Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Votre frère José Bell ici là pour cette nouvelle édition de Racontons la Bible ou la Bible racontée. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les chapitres 26, 27, 28, 29 et 30 de Genèse. Comme nous l'avons vu la dernière fois avec le chapitre 25, nous avons vu que Isaac a eu à prier Dieu et Dieu a permis à sa femme de pouvoir accoucher. Sa femme Rebecca, elle a accouché de deux enfants qui étaient des jumeaux. Le premier sorti étant Ésaü, et suivi par Jacob, son petit frère. Mais Dieu avait déjà dit que ces deux enfants représentaient deux nations et que l'aîné serait asservi au cadet. Et quand ils ont commencé à grandir, nous avons vu que Ésaü était un chasseur, un homme de champ, alors que Jacob était beaucoup plus un homme posé qui restait à la maison, dans les tentes, etc., etc. Il se trouvait donc un jour au retour des champs, Ésaü était tellement fatigué, avait faim qu'il a demandé à manger à son petit frère Jacob qui était en train de préparer un potage. Et Jacob lui a dit que je ne peux te donner de ce potage que si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et finalement, il avait tellement faim qu'il a juré par serment de donner son droit d'aînesse à son petit frère. Et son petit frère lui a donc donné de la nourriture, il a mangé. Avec le chapitre 26, nous nous rendons compte que le pays où il visitait, Isaac et sa famille et ses enfants, son peuple, a été victime de la famine. La famine était tellement rude que Isaac a fait le projet d'aller en Égypte. Il a donc commencé à avancer et il s'est arrêté à Guérar. Guérar où le roi était Abimelech. Donc nous pouvons supposer que cet Abimelech devait être le fils ou le petit-fils du précédent Abimelech, roi de Guérar, avec qui il y avait eu des petits embrouilles avec Abraham, mais finalement ils en étaient allés à avoir un serment d'alliance de paix en quelque sorte. Donc Dieu a demandé, a révélé à Isaac de ne pas aller en Égypte comme il se le projetait, mais qu'il reste dans cette contrée et qu'il le bénirait. Et nous nous rendons donc compte qu'il a effectivement été béni en ce sens que ce qu'il a planté, il a eu des récoltes au centuple, ce que dit la Bible. Donc il a été extrêmement béni et il s'est extrêmement enrichi. Donc alors que c'était une période de famine, une période de disette, une période de, on peut dire, l'économie était bloquée, pauvreté, mais lui, il ne faisait que accroître son patrimoine. Et bien entendu, comme il vivait dans la zone de Guéra, qui était la contrée qui était dirigée par le roi Abimelech, également, ils ont commencé à avoir des clashs, c'est-à-dire ces bergers et les serviteurs du roi Abimelech. Donc, ils avaient de temps en temps des problèmes à cause des puits. Il y a eu une succession de problèmes à propos de ces puits-là. Donc, à un moment donné, Abimelech est venu vers Isaac et lui a dit, écoute, il y a un serment de paix entre nous. Et Isaac s'est encore plaint que tu me demandes un serment alors que vous me causez toutes ces difficultés ici, là, avec je m'excuse, avec mes puits qui sont combattus par tes serviteurs, etc., etc. Donc, finalement, ils en sont venus à faire la paix. Et nous voyons que les puits étaient une source vraiment était très important parce que les puits, c'est signe de richesse dans un environnement désertique ou un environnement où il y a du bétail, des chameaux, des chevaux, des ânes, des bébés, tout ce que vous voulez. Donc l'eau était très très important à cette époque-là. Donc au chapitre 27, nous avons le chapitre 27 qui nous dit donc que Isaac est devenu vieux. Isaac vieillissait et même que sa vue n'était vraiment plus très 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 au point. Donc il a donc appelé son fils aîné Ésaü, qu'il aimait vraiment, alors que alors que son épouse Rebecca, elle aimait plutôt le second qui était Jacob. Et Isaac a appelé son fils Ésaü, lui a dit, écoute, va au champ, va dans les champs, dans la brousse et tout le reste, et va tuer un gibier, amène-moi le gibier, prépare-le bien, amène que je le mange, de sorte que je te bénisse. Donc, Ésaü est parti donc chercher cet animal. Et pendant qu'il était là-bas dans les champs en train de chercher ce fameux gibier, sa mère
qui avait écouté, qui avait entendu ce que son père avait dit, a appelé son fils Jacob, qui était son préféré. Il lui a dit, écoute, amène-moi 2 chevaux du troupeau, afin que je les prépare et que je te fasse passer pour ton frère, afin que Dieu te bénisse. Donc, c'était le stratagème qu'elle a utilisé afin de pouvoir prendre, afin que son mari, Isaac, bénisse plutôt Jacob de la bénédiction que devrait normalement avoir l'aîné qui était Ésaü. Et Jacob a un peu hésité maintenant et tout, etc., etc. Mais sa mère a insisté. Il a dit maintenant, si mon père le découvre, il y aura la malédiction va venir sur moi. Et je serai un menteur et tout. Et la mère a dit non, que ces malédictions retombent sur moi, écoute-moi et fais ce que je te dis. Donc, ainsi, Jacob l'a fait. Il a amené des chevaux, elle a préparé, elle a vêtu son fils Jacob des vêtements de son frère et elle a mis quelques revêtements sur ses mains afin que ses mains semblent velues, etc. Donc, elle a donc préparé la nourriture et dit, ok, vas-y donc maintenant, leur porter à ton père. Jacob est parti donc vers son père, il dit, mais voilà, c'est moi ton fils que tu as commissionné d'aller chercher ce gibier afin de me bénir. Il a un peu essayé, mais comment? La voix là me semble la voix plutôt d'Ésaü. Il a essayé de toucher les mains, il a senti comment l'enfant était velu, l'odeur. Il dit ok, anyway. Il a été plus ou moins, c'est un genre d'envoûtement. Toujours est-il que il a mangé la nourriture et très content. Il a libéré la bénédiction sur son fils Jacob, pensant qu'il était en train de le faire pour l'aîné Ésaü. Donc il a béni des bénédictions de croissance, d'expansion, de possession, de domination sur ses ennemis, toutes ces bénédictions de dépôt qu'on pouvait imaginer. Et il a donc fait toutes ces bénédictions-là. Et juste dès qu'il a à peine fini, Ésaü est rentré. Il a également préparé la nourriture. Il va donc vers son père. Son père lui dit, mais qui es-tu? Il dit, mais c'est moi. Toi qui? Mais c'est là où son père se rend compte du stratagème. Mais Ésaü aussi se rend compte que son frère l'a finalement escroqué de son droit d'aînesse. Alors il y avait une forte émotion, que ce soit sur le père et sur le fils. Donc le fils Ésaü a pleuré, il a dit à son père, mais papa, est-ce que tu as pas une autre bénédiction pour moi? Il n'y a pas une autre bénédiction pour moi? Il lui dit, écoute, il a ouvert sa bouche, il a dit, écoute, tu seras le serviteur de ton frère, ta demeure sera privée de graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton petit frère. Mais en errant ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. Donc ça, ce n'était pas une bénédiction, c'était véritablement quelque chose de très rude. Donc, Ésaü en a tellement été offusqué. Il en a été tellement offusqué que il a formé dans son cœur le projet de tuer son père, de son frère. Il a dit voilà, les jours du deuil de mon père arrivent. Dès qu'il va décéder, moi je vais en finir avec Jacob. Bon, bien entendu, sa mère savait ça. Elle a donc commencé à former le projet que non, son fils doit fuir carrément pour aller dans la contrée de sa famille d'origine, c'est-à-dire à Charan, vers Laban et tout. Donc, plus précisément à Padamar, la ville où ils étaient. Donc, elle a réussi à convaincre son mari Jacob et son mari Isaac. Et Isaac, finalement, a fait en sorte qu'il puisse y aller. Mais il a seulement insisté que, comme il y va, qu'il ne prenne pas une femme d'ailleurs, qu'il prenne qu'une femme dans la maison de ses parents. Donc, c'est ainsi donc que Jacob est donc parti de Beersheba et il est allé à Charan. Et nous voyons qu'en route, il y a des choses dramatiques qui sont passées en ce sens que sur le chemin, il y a des endroits où il devait dormir, etc., à la belle étoile. Et pendant ce sommeil-là, il a eu à voir des visions où il voyait des échelles, une échelle où des anges descendaient, des anges montaient, etc. Donc il a dit, mais écoute, vraiment, dans ce lieu-ci, Dieu était vraiment présent. Il s'est levé, il a fait un vœu à Dieu que, écoute, si tu m'amènes c'est un sauf où je pars et tu m'amènes c'est un sauf si tu me bénis, moi, je te servirai et moi, je te serai fidèle, etc. Donc, il a fait comment dire, et Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, écoute, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras du midi vers le septentrion, de l'orient, de l'est à l'ouest, etc., etc. Donc, il a donné ses bénédictions. Et puis, quand il s'est levé, il a également fait un
monument, il a fait un autel, il a fait des holocaustes qu'il a donné à Dieu. Ça, nous étions au chapitre 27. 27. Je crois bien c'est 27 ou 28. Oui, nous sommes au chapitre 20, nous sommes au chapitre 28. Donc maintenant, le chapitre 29, j'espère que je n'ai vraiment pas sauté. Hein. Chapitre 27, donc, voilà, donc il est parti. Il y est donc allé. Il a commencé à partir et il s'est donc retrouvé dans cette zone où il est parti, dans la zone où provenait sa mère, dans la zone de Laban. Il a donc trouvé, il est allé vers un puits où il a trouvé des bergers qui avaient leurs différents troupeaux autour et qui attendaient de boire l'eau de ce puits. Il lui a donc demandé, il a un peu causé avec eux sur les usages, sur pourquoi les brebis sont là avant l'eau, pourquoi ne pas les abreuver d'abord avant de partir, etc. etc. Bon, ça c'est des détails, j'allais dire techniques ou bien des spécificités de chacune de ces peuplades-là. Il a donc demandé, écoutez, est-ce que vous connaissez Laban, le fils de Nacor? Et eux m'ont dit, mais oui, nous le connaissons. Il a dit, comment il va? Il a dit, non, il va très bien. Et en fait, il regarde même, en fait, même, on parle de lui, voilà sa fille qui est en train de venir avec les brebis. Et la fille qui venait, en fait, c'était Rachel. Rachel qui venait, elle est venue donc également pour abreuver les brebis. Et Jacob a pris sur lui, il a vu la fille de son oncle, et il s'est approché, il a salué, il a donné un baiser à sa soeur, à sa cousine, et il a embrassé, etc. Ça a peur. Il s'est présenté à lui, etc. Et là, il s'est occupé d'abreuver les troupeaux. Le troupeau lui-même, il a puisé l'eau, etc. Et voilà, donc, il est donc rentré à la maison. Et là-bas, il était très content que voilà, le fils de sa sœur, etc., etc., etc. Et puis, il lui a donc dit, bon, voilà, je veux bien que tu restes avec moi ici, là, mais qu'est-ce que je peux te donner comme salaire pour le travail que tu vas faire pour moi? Quel salaire tu aimerais que je te donne? Et nous nous rendons compte que Jacob était déjà tombé amoureux de Rachel. Il a dit, écoute, moi je veux bien que tu me donnes Rachel pour femme. Il a donc dit, ok, il n'y a pas de problème, travaille pour moi pendant 7 ans, soit mon berger, soit mon homme de main, et au bout de 7 ans, je vais te donner Rachel. Et il était tellement amoureux que la Bible dit que ces années-là sont passées comme aussi rapidement. Et au terme de ces années-là, pendant qu'il attendait dans sa femme, on lui a dit, ok, ils ont fait une cérémonie et tout, on te donne ta femme. Et curieusement, il s'est endormi avec la femme, ne sachant pas que, au lieu de Rachel, lui, il a plutôt donné Léa, puisqu'il avait 2 filles. Léa qui était l'aînée et Rachel la seconde. La Bible dit que Rachel était très jolie et Léa l'était moins. Donc il a plutôt donné Léa, qui a dormi avec son mari, un peu comme la nuit de noces. Le matin, elle se réveille, il se rend compte que mais c'est pas possible. C'est pas Rachel que j'attendais. Comment est-ce que tu m'as donné plutôt Léa? Il avait également donné à Léa comme servante Zilpa. Et la bande lui dit, écoute, vraiment, je suis désolé, mais ce n'est pas dans nos coutumes ici là de donner en mariage la petite sœur avant la grande sœur. Ce n'est pas notre habitude ici là. Donc il n'y a pas de problème, puisque tu tiens à Rachel. Reste avec ta femme en noces pendant 1 semaine. Et après 1 semaine, nous allons également faire une cérémonie pour te donner officiellement Rachel en tant que ta femme. Donc cela a été fait ainsi. Mais il se trouve que l'amour de Jacob pour Rachel était tellement fort qu'il n'avait pas vraiment autant d'affection pour Léa. Et la Bible dit que Dieu a compensé cela, a compensé cette humiliation en ce sens que Léa est devenue très 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 féconde. Elle lui a donné beaucoup d'enfants et se disant, en espérant que avec les enfants qu'elle lui donnerait, cela attiserait un peu plus d'amour de sa part. Mais cela n'était vraiment pas le cas. Donc nous allons donc au chapitre 30, où nous voyons un peu la suite de ces choses-là. La suite de ces choses en ce sens que elle a continué à donner des enfants. Les 15 enfants sont importants parce qu'ils vont être les 12 ans, parmi les enfants qu'elle a donnés. Tous ces enfants qui seront donnés seront les 12 tribus, seront la tête des 12 tribus d'Israël. Donc nous voyons au chapitre 30 que
elle donnait les enfants, également sa servante également, qui avait été donnée à son mari, ce qu'on lui avait donné, elle aussi, elle est devenue plus ou moins concubine de Jacob. Et elle a également donné un enfant. Zilpa a également donné un enfant. Finalement, Rachel, donc, s'est tellement fâchée qu'elle a pratiquement fait des problèmes à son mari qui écoute, donne-moi des enfants. Et Jacob s'est fâché, mais pourquoi tu te fâches, pourquoi tu te mets dans cet état? Et si je suis Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et c'est comme ça que elle aussi, Rachel, à qui son père avait donné comme servante Bilha, elle a dit, ok, prends Bilha, fais un enfant avec Bilha, de sorte que son enfant devient mon enfant. Et effectivement, il a pu enceinter Bilha qui a donné un enfant, et Rachel a été satisfaite de ça, cet enfant a été donné. Par la suite, cette servante Bilha a encore été enceinte, elle a donné un autre enfant qui a été appelé Nephtali, etc. Léa également, qui avait un peu cessé d'accoucher, a également donné des enfants qui ont acquis Léa le nom de Gad. Bon, nous allons voir les noms là par la suite. Donc, ça a été ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à un moment donné, donc, la Bible nous dit que Dieu a eu miséricorde finalement de Rachel. Et Rachel a pu être enceinte et elle a donné un enfant à Jacob qui s'appelait Joseph, qui s'est appelé Joseph. Par la suite, il y a eu Jacob n'avait plus d'intimité avec Léa. Donc Léa a dû faire encore un petit deal, une petite négociation, arrangement avec Rachel, en ce sens que Ruben, son premier fils, avait ramené de la nourriture, des champs, des mandragores, comme on dit. Ils ont donc eu à faire une transaction que, voilà, prends les mandragores, mais permets-moi de dormir avec mon mari. Donc, quand Isaac est rentré lui également des champs, il est allé vers lui dire que, écoute, on dort aujourd'hui ensemble parce que ton autre femme, Rachel, enfin, on a eu un deal de sorte que je peux dormir avec toi. Elle a dormi avec lui et il a encore eu un autre enfant. Donc, c'était un peu pratiquement tout ce qui a été fait. Maintenant, donc, nous allons essayer d'énumérer ces différents enfants-là après. Parce qu'à ce moment-là, ils en sont allés jusqu'à 11 enfants. C'est-à-dire les enfants que Léa a donnés, les enfants que sa servante Zilpa a donnés, les enfants que la servante de Rachel a donné, et maintenant le premier enfant que Rachel a donné qui est Joseph. Ça on voit par la suite, ça c'est pour le prochain chapitre, le deuxième enfant qu'elle donnera qui s'appellera Benjamin. Bon, maintenant donc par la suite de ces situations, maintenant donc Laban a dit écoute, ils en sont arrivés, Laban et Joseph et Jacob, à parler salaire. Parce que Jacob lui a dit, écoute, j'ai eu à travailler pour toi tout ce temps-là. Laban m'a lui dit, écoute, vraiment, je suis content et satisfait que tout le temps tu as travaillé avec moi. J'ai été tellement béni, mes troupeaux ont augmenté, je suis allé croissant en termes de richesse. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme salaire? Fixe-moi ton salaire et je vais te payer ce salaire-là. Donc, la Bible nous dit donc que Jacob lui a donc dit, écoute, consens à faire ce que je vais te dire. Je vais encore payer ton troupeau, je vais encore le garder. Mais finalement, tout ce que ton troupeau va accoucher, ou bien tout parmi ton troupeau, tout ce qui sera rayé ou tacheté sera pour moi. Tu auras pour toi ce qui aura juste une couleur unie. Et ils en sont allés à cet arrangement. Jacob est donc parti, il a pris les branches d'amandier et de platane, il les a pilées sous forme de planches, il les a mis sur des branches. La Bible dit donc que lorsque maintenant il amenait les troupeaux pour qu'ils boivent, et ces troupeaux voyaient donc ce dispositif de branches de platane qui était épilé, dès qu'elles les voyaient et qu'elles allaient maintenant mettre bas, tout ce qui mettait bas, c'était juste des brebis qui étaient achetés ou qui étaient pelés, qui avaient des rayures, je veux dire. Donc c'est ainsi donc il s'est extrêmement enrichi. Il s'est tellement enrichi au détriment de pratiquement son patron, ou bien son beau-père et patron qui était là-bas.
Donc, nous en sommes jusqu'au chapitre 31. Nous allons continuer le chapitre 31 la prochaine fois. Je suis déjà à mon quota de temps. Donc, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Merci de lire, merci de suivre, merci de commenter. Faites-moi des suggestions. Si vous pouvez avoir des questions, je peux répondre sous forme de petites exhortations pour édifier le plus grand nombre. Merci de partager et merci de lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.